Et oui, la circulation des trains sera totalement interrompue sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse au cours de 5 week-ends cette année en raison de travaux. Pour rendre la ligne plus moderne et offrir un meilleur confort de circulation, on sera peut-être moins secoué. Alors ces travaux importants, c'est la construction de ponts, remplacement d'aiguillages, remplacement de caténaires, suppression de passages à niveau. Et donc les 5 week-ends sans train sont les suivants, on va les voir. Du samedi 30 mars 11h au lundi 1er avril 11h, c'est le week-end de Pâques. Du 9 mai au samedi 11 mai, c'est le week-end de l'Ascension. Il y aura aussi les week-ends du 14 et 15 septembre, celui du 23 au 24 novembre et enfin celui du 30 novembre au 1er décembre. Donc prenez vos précautions. 2 étudiants limogeaux animent un projet de restauration d'œuvres religieuses. À lire dans le Populaire, l'école du Louvre à Paris s'est en effet associée à un projet pour restaurer les églises et les chapelles en péril en France, dont plusieurs en Limousin. Projet mené par 2 étudiants originaires de Limoges. Ils vont s'appuyer sur la Société de sauvegarde de l'art français, l'une des plus anciennes dédiée au patrimoine. L'objectif est de trouver des mécènes privés. Depuis 1972, cette société a contribué à restaurer 2500 édifices religieux en France, dont par exemple dans notre région l'église de Saint-Pardoux d'Arnay, celle de Saint-Sylvain-Bellegarde et puis la chapelle du château de l'Aumônerie à Aix-sur-Vienne va elle bénéficier de cette aide dans les prochaines années. Et puis Jérôme, un livre sur le sexe qui a attiré votre attention. Et la vôtre aussi, et c'est aujourd'hui en France qui nous en parle sur une pleine page. La masturbation rend sourd. 300 idées reçues sur le sexe, c'est le titre de l'ouvrage à paraître le 21 mars. Ça, ce n'est pas vous en photo, hein, Damien. C'est un livre écrit par un gynécologue. Il veut en finir avec les clichés et répond donc à certaines interrogations. Je vais vous en donner 3. Un homme qui n'a pas d'érection n'a pas de désir. Eh bien, Damien, c'est faux. Il est capital de dire, explique le médecin, que l'érection, c'est de l'excitation et non pas du désir. Le baiser sur les lèvres est le plus excitant, Damien, c'est vrai, hein, mais il serait dommage de se limiter à cette seule zone dite érogène. Alors il y a aussi l'intérieur des genoux où la peau est fine, la nuque, les aisselles, derrière les oreilles et entre les doigts. Enfin, le sexe, c'est bon pour le cœur, ça c'est vrai, l'activité sexuelle est une mini-activité physique. Allez, on passe à nos confrères des autres régions. Ça vous laisse en voix. Oui, attention aux conducteurs qui ont tendance à accélérer une fois que le radar fixe est franchi. Ce mois-ci, des équipements nouvelle génération seront mis en place dans la Somme et dans l'Oise. Reportage. Sous la plaque d'immatriculation, ce rectangle gris, c'est le flash. Derrière la plaque se cache le radar. Enfin, posé sur le tableau de bord, une caméra pour filmer l'infraction. Nous sommes à bord de l'une des 300 voitures banalisées qui sillonneront bientôt les routes de France. Il suffit de se glisser dans le trafic, le reste se fait presque tout seul. Il suffit de sélectionner la vitesse de l'axe sur lequel il circule et le système s'occupe de tout. La voiture radar, ici en noir, roule à la limite de vitesse autorisée et elle flash les véhicules qui la doublent comme cette voiture rouge. Le conducteur fautif ne remarque rien. Les véhicules qui sont relevés en infraction sont pris en photo, mais avec un flash infrarouge. Donc le véhicule en infraction ne saura pas qu'il a été verbalisé. En Picardie, 2 radars embarqués rentreront en service à partir du 15 mars. Un dans la Somme, avec la brigade de gendarmerie de Roye qui fera des contrôles sur la 1. Le second, quelque part dans l'Oise. On va pouvoir sécuriser des axes beaucoup plus importants puisque les policiers et les gendarmes conduiront toute la journée sur les routes et notamment sur les routes départementales puisque ce sont les routes les plus dangereuses. Mais le radar embarqué n'est pas aussi précis que les radars fixes. La marge d'erreur est de 10%. Sur une autoroute limitée à 130 km/h, il faudra rouler à plus de 145 km/h pour être verbalisé. En 2012, un accident mortel sur 4 a été causé par une vitesse excessive.